Les réseaux sociaux. Une vie, une vraie, une fausse. Là où les couronnes sont souvent virtuelles, mais qui influencent grandement l'instant présent. La vie réelle. Les likes, les j'aime, les abonnés, mais surtout les désabonnés. Est-ce une vraie amitié ou simplement l'envie de regarder le quotidien de nos semblables pour juger, admirer ou se moquer? Compte privé, compte public, assoiffé de gloire ou juste vouloir partager un instant magique avec nos proches? Montrer ce que l'on a ou ce que l'on voudrait avoir? Être quelqu'un d'autre, l'espace d'un moment, histoire de s'évader d'une triste réalité. Certains en deviennent accros, d'autres même susceptibles, quitte à briser une vraie amitié pour un simple non-partage. D'autres encore utilisent toutes sortes de filtres pour ressembler à leurs idoles ou en devenir une idole, une star, une étoile parmi les étoiles. Ah, les réseaux sociaux. Est-ce une aubaine ou un fléau? Combien de temps passer à perdre son temps ou à gagner en notoriété? Dépend le buzz. Certains y voient un moyen de s'enrichir, d'autres un moyen de faire passer un message politique ou autre. Peu importe, tant que les followers augmentent. N'importe qui peut entrer dans la matrice, être sur la toile ce qui ne sera jamais en vrai. D'autres se prennent pour des icônes. Une photo pour chaque repas de la journée, pour chaque voyage ou pour chaque activité, tant qu'on nous voit. Un mot pour chaque sentiment. Mais un jour, pose-toi la question. Est-ce que ceux qui te suivent sont-ils vraiment tes amis? Écrire un message, c'est simple, mais un face-à-face reste imaginaire dans ce monde devenu si faux et éphémère. Réseaux sociaux, une danse de plus dans une misère mentale. Où va le monde? Bientôt, on s'offrira des roses, mais sans pétales. Bienvenue sur Pretty Mountain TV. Je me présente, c'est Tanko Machete et bienvenue dans le Sunday with Tanko. Générique. Oui, bonsoir, un Sunday double caramel. Voilà, comme d'hab, c'est le Tanquinho Choquinho. Aujourd'hui, je suis avec Mr. Danny Rich Rani. Comment tu vas, mon ami? Ça va, la forme, et toi? Tranquille? Depuis que tu es là, ça va très bien. Je sens comme une montée de puissance entertainment totale. C'est ça, il faut, comme d'hab. Hein. Rich, présente-toi un peu, parce que moi, j'ai entendu dire homme d'affaires, rappeur, designer, homme politique. C'est comment? Rich, c'est un peu de tout. Et on a plusieurs casquettes. C'est-à-dire que je suis dans le business, dans les affaires, donc en tant que patron. Je suis 3 fois CEO. Oh, donc, ça veut dire quoi, ça? Je suis 3 fois patron d'entreprise, en gros. Voilà. Même pas une fois. Et puis, dans la musique, je produis aussi. J'aide des jeunes à devenir meilleurs. J'ai des produits et moi-même, je suis un produit. Donc, ce qui fait que je suis aussi dans cet entertainment. Dans d'autres business aussi, comme tu as pu voir aussi le style. Donc, la marque de vêtements Busy Bee, B-Bay. B-Bay, ouais, j'ai vu, il y a beaucoup de gens en plus qui portent. Mais d'ailleurs, après, on va mettre un peu assis à gauche, à droite, on va présenter un peu tes choses, mais... Exactement. Non, mais moi je suis, et puis je pense que je suis pas le seul à suivre, quoi. Ah non, je suis choqué un peu de voir une grosse partie s'intéresser. C'est très intéressant, et puis on continue à avancer dans ça. Mais ouais, je suis dans la mode, je suis dans tout ce qui est visu. Non, mais je vois la visuelle, la mode, mon Dieu, je me sens un peu... Putain, on a presque la même chaîne. Non, toi, c'est un peu plus gros quand même. On est Rich, pas loin. Hey, là, ma production, là, vous me faites un truc, Tanko, la casquette, tout ce qu'on va. En plus, ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que le thème d'aujourd'hui, on s'était dit, c'est les réseaux sociaux. Exactement. Un truc où tu excelles. Bien sûr, non. Disons que j'ai dans le passé, puis là, je suis plus concentré dans les affaires, mais ce qui veut dire que je peux quand même revenir à tout moment, mais... ça fait partie de mon fort. Oui. Non, mais je pense bien ça. Et justement, Rich, ça c'est un chapeau, c'est le chapeau magique. Là-dedans, il y a des questions qu'on va s'y prêter, toi et moi. C'est des questions, c'est toutes sortes de questions, quoi. Des questions cool, moins cool,
sympathique. Un délire comme C'est ça. un délire. Alors, vu que tu es l'invité principal, je te laisse tirer une question. Tu prends, tu la lis, j'espère que tu arrives à lire. Et après, si tu arrives à y répondre... J'essaye. Alors, voyons Oh là voir. là. Snap ou Insta? Ah, ça va, on commence cool. Snap ou Insta? Je suis plutôt Snap en ce moment. J'ai souvent été Insta à l'époque. Mais c'est quoi la différence? Moi, des fois, je capte pas, franchement, Insta, Snap. Ben, Insta, où j'étais vraiment bon à l'époque, c'était dans les réseaux. Enfin, je veux dire dans les réseaux, en mode, je faisais toujours des lives. Ouais, moi, je me rappelle, Instagram. j'allais voir tes lives, je voyais ça monter, moi, je faisais 4 personnes. J'ai dit, c'est comment? Donc, toi, t'es plutôt Snap maintenant. Là, C'est plus maintenant, je simple. suis vraiment Snap, et puis les gens, ils me suivent de temps en temps, quand j'ai le temps, quoi, en fait. Là, entre les affaires et tout ça, quand j'ai le temps, je Ok. Snap. Un peu montrer ce que tu fais, tout ça. Exactement. Ok. J'essaie un peu de m'y faire avec ce qui viendra après, comme TikTok et tout ça. Mais là, au cas où, Tonko, c'est beaucoup sur Insta. Hein. Toi, c'est beaucoup sur Insta. Ouais, moi, c'est Insta. Puis j'ai tout. 4 abonnés, j'assure, frère. Je suis au top. Bon, on passe à la prochaine question. Quelle est la question? Ouh là là. Tananana. Une question. Regardes-tu systématiquement les j'aime? Mais c'est clair et net. Moi, je mets une photo, il n'y a pas 100 j'aime, je l'efface. Il y a un nouveau appli, t'as vu, tu peux mettre ne pas voir. Moi, je mets pas voir. Non, toi, sérieux, franchement, maintenant, est-ce que tu regardes les j'aime ou pas? Dis la vérité. Je m'intéresse pas énormément à ça. Tu sais, maintenant, tout est devenu superficiel. Il y a des gens qui achètent, qui revendent. Ça Ouais, mais pour un businessman, des fois, on doit un peu acheter, quoi. Moi, j'ai acheté, mais faux. Pour l'entertainment, des fois, ça intéresse. Mais moi, j'ai acheté, j'ai mis 5 francs, là, pour 60 jours. Non, pour ça, pour 5 jours, j'avais des j'aime au Liechtenstein, mais c'est bizarre, ça. Donc, toi, tu regardes pas trop les j'aime? Non, je suis pas très intéressé, à part si c'est sur YouTube ou des trucs Ok. comme ça. Là, ça devient plus intéressant. Mais si c'est pour Instagram ou des projets comme ça, si t'as des j'aime et que tes abonnés ne suivent pas après, ça sert à rien. Vous entendez ce qu'il dit? Ça sert à rien. Arrêtez de mentir, arrêtez de faire comme Tonko. Non, je rigole, Tonko, il ment pas. Un peu, c'est bon. Ah. Rich, Ouais. Bon. Alors, j'espère que c'est un peu mouvementé, là. pourrais-tu arrêter les réseaux À toi? Pourrais-tu vraiment arrêter les réseaux? Mais moi, je peux pas, j'arrête les réseaux, j'arrête ma carrière. Non, mais qu'on parle sur ça. Non, mais Rich, sincèrement, maintenant, on parle entre toi et moi. Moi, je pense que quelqu'un par exemple, qui est quelqu'un basique, hein, qui fait pas d'activité, de business ou quoi que ce soit, voilà, c'est pas très important plus que ça. Mais des gens comme nous, qui sommes un peu dans l'entertainment, qui sommes un peu dans le visuel, tout ça, c'est notre outil de travail, en gros. C'est un mode de vie, ça fait partie de notre mode de vie, les réseaux. C'est important, je dirais. Sans Snap, les gens, ils m'écrivent en privé, c'est comment, tu fais quoi, t'es où, Voilà. on te voit plus. C'est Tu vois, ça. Je suis obligé de faire 2-3 snaps, histoire de leur dire que je suis encore là, je suis encore en vie. Oui, parce que non, les gens, ils partent tout de suite. Moi, je mets pas de story pendant 3 jours, mec, il n'y a plus rien qui se passe. J'ai fait 3 semaines, je mettais pas de story, certains ils ont cru que j'étais en prison. Arrête. Là, je te jure. Ah, ils se font des spéculations. Non, exactement. Alors Ok. qu'il y a un moment, des fois, avec les affaires où tu dois couper les réseaux, être concentré au max, faire vraiment ce qu'il faut au max, puis après tu reviens dans les réseaux quand t'es bien. Parce que tu peux pas être tout le temps dans les réseaux et faire les affaires à côté. Des fois, il va falloir que tu coupes un peu pour pouvoir être Pour à pouvoir 100%. rebalancer après Exactement. quelque chose de concret. Ah oui. Ouais, Sinon, parce que tu tombes, tu te noies. Ah quoi. oui, à chaque fois que tu reviens, il faut que tu sois plus lourd qu'avant. T'entends? À chaque fois que tu reviens, tu dois être plus lourd qu'avant. Mais si tu faisais 90 kilos et tu reviens à 80, laisse tomber. Aïe! Pas vrai. Et que penses-tu des gens utilisant des filtres? Bon, écoute, moi je vais te dire un truc. Il y a des gens dans la vraie vie, ils sont un peu. Et d'un coup, tu vois la photo, on dirait James Dean, quoi, ou bien Bradley de Sex Life, quoi. C'est vraiment exactement Je ça. pense pas. Je pense que c'est un peu bizarre. Non, mais les filtres, c'est beaucoup les meufs, hein. Beaucoup les meufs. Quand t'es un gars et que tu commences à faire des filtres, tu mets des filtres sur... Ah, bizarre. Il y a un problème. C'est que t'es en train de pencher un peu de l'autre côté de la rivière. Tu vois ce que je veux dire? La rivière sauvage. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, il y a des. Mais moi, des fois, je pense qu'on pourrait porter plainte contre certaines meufs, quoi. Non, mais une fois, moi, Parce qu'en vrai- j'ai vu, tu sais, oh, je vois en vrai. Ah, je dis, wow, ça va ou quoi? Ouais, ça fait peur. Hein. Non, ça fait peur. Et bien après, mais pourquoi tu crois que les gens, ils utilisent autant de filtres? Sincèrement. Je pense qu'avec l'avenue des réseaux, il y a des gens qui ont de plus en plus confiance, enfin, qui ont de moins en moins confiance en eux. Et toi, tu penses que, par exemple, de rajouter un filtre. C'est que t'as moins confiance en toi. Ok. C'est que t'as peur que tout le monde sache que t'es moche.
il est direct. Tu veux que je fasse quoi? Mais il y a des gens moches quand même. Ah, C'est salaud. Les gens, ils sont vraiment laids. C'est une réalité. Mais tu vis avec. Dieu t'a créé comme tu es, fais-le avec. Voilà, ou entraîne-toi. Ou Fais essaye. quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Non, mais c'est vrai que les filtres, je pense que c'est un fléau. Puis après, mais après, tu sais, moi, je pense que ça peut même engendrer sur... Tu fais tellement de filtres, d'un coup, tu te retrouves en chirurgie esthétique pour vraiment ressembler à la photo. Je te jure que oui. Il y en a vraiment que je connais vraiment qui ont dû. Là, tu vois, parce que c'est même tous ces délires un peu des fessiers, des corps, t'as vu, tu peux refaire, même balèze. Une fois, Tout ça, j'ai c'est les banqué réseaux. sur une photo aussi, j'ai fait Ça, un c'est bras les comme réseaux. ça. Tout Mais ça, c'est les c'est- réseaux. Ça c'est devient... vrai. Ça, c'est un sport de riche, ça. Rich. C'est un sport de riche. Vous avez compris? Alors les, hein? Let's go. J'espère que ça va être incroyable, cette photo. cette question. Tanko. Dis-tu toujours la vérité sur les réseaux? Non. Je réponds direct. Tu peux pas toujours dire la vérité sur les réseaux. Pourquoi? Parce que les réseaux de base sont faits aussi pour les menteurs. Ça veut dire qu'on en vit les réseaux, on regarde les réseaux parce que la vie des autres nous intéresse, tu vois. La vie d'une autre personne nous intéresse, du coup on va regarder la sienne, on se dit que sa vie à lui, en fait, il n'y a pas de problème. Alors que dans les réseaux, tu vois du mensonge. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes dans leur vie, ils ne sont pas vraiment comme dans les réseaux. Donc toi, tu dis par exemple quelqu'un dans la vraie vie, bon ben voilà, c'est pas trop ça, puis sur les réseaux, tout d'un coup, c'est Sur les réseaux, tu as l'impression qu'ils sont millionnaires, milliardaires. c'est un prince saoudien, quoi. Ouais, exactement, ils sont millionnaires, milliardaires. Et dans la vraie vie, ils mangent des pâtes tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu vois, par exemple, c'est triste. regarde, il y a une partie où tu peux mentir, il y a une partie où tu peux dire la vérité. Mais c'est où, par exemple, que tu mets la frontière, toi? Un exemple, moi, quand je disais j'étais rich, on dit ouais, c'est rich, mais des fois il est pauvre, des fois il est riche. Ben, maintenant, je m'habitue à me... Et c'est vrai, maintenant je m'habitue à me balader avec un livre sur moi. Comme ça, tu vois, au moins, je suis sûr que... Comme ça, je suis sûr que j'ai minimum... Mais il est fort! 3000, Mais il est 4000 fort! minimum sur moi pour être sûr qu'au moins, voilà, rich, il est... Mais c'est pas Tu vois ce vrai! que je veux dire ou pas? Mais c'est pas vrai! Arrête. Vive le Tanko! C'est qu'arrêtez de mentir aux gens, tu vois. C'est Je peux. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. It's like that motherfucker. The fucking Sunday with Tanko, man. From New York City, the Bronx, man. Wow! C'est cool. Eh, mais Rich, non, mais là, mais il est venu, il a vu, il a vaincu. Ah! Ça, je te rends C'est un magnifique. minimum, Ah, c'est mais un là, minimum. là, on peut, là, non, mais là, les mecs. Non, mais là, les mecs. Waouh, tu m'en as mis en plein la vue. Ah, mais c'est un minimum. Tu sais ce que j'ai envie de faire maintenant? Des choses, mais futuristes avec des gens futuristes aussi. Mais, bien, mais C'est tu ça. es bon, mais tu es bon, mais. Donc, soit tu l'es dans la réalité comme derrière ton écran, soit tu l'es pas. Moi, j'ai du mal à faire semblant. C'est exceptionnel. Rich. Mais moi, je peux aussi être un peu là-dedans, tu crois? C'est... En fait, ça doit Attends. Ah, un ticket du parking. Bref, passons à l'autre question, je crois. Non, c'est ça. Tiens. Ah! C'est pour Tanko. Mais c'est magnifique. C'est beaucoup plus beau dans la poche. Ah, c'est beau. Je peux mettre? Ah, bien sûr. Je vais garder Bien tout. sûr. Mais c'est génial. Rich, toi, je vais t'inviter à chaque émission. J'en fais fan, frère, c'est génial. Mais vous avez vu ça? Le respect pour le Kaiser Tanko by Danny Rich Rani. Exceptionnel. C'est à toi de tirer, en fait. Hein. Je viens de tirer, mais on y va. Ah, ouais, d'accord. C'est pas grave. Faut que je m'habitue. Tirons, c'est pas grave. Je suis content. Ah, mal à la jambe. Hein, t'as pas cette jambe, toi. Hein. Utilises-tu des faux comptes? Waouh. Je te pose la question. Oui. Non, mais c'est vrai, j'utilise pour aller voir ceux que j'aime pas, tu sais. Pour quand même voir ce qu'ils font. Et après, des fois, c'est moi qui écris des... Genre, je vais dans les lives avec un faux compte, puis je dis des insultes. Ouh. Non, mais pas des grosses insultes, je veux dire. Non, mais revenons sérieux. Je pense que les gens, ils utilisent des faux comptes pour peut-être guetter... Ben, voilà, des gars qui sont de ton quartier, Ouais. qui osent peut-être pas te dire des choses. Ils vont utiliser un faux compte Pour aller... justement dire des choses qui ne pensent ou pensent pas. C'est même un vécu, c'est une réalité. Voilà, voilà, parlons de sais, ça. Tu je as sais, vécu oui. ce genre de Bien choses? sûr, je le sais, je l'ai vécu.
Et après des enquêtes, j'ai bien pu comprendre que c'était ces personnes-là et je fais avec. C'est la vie. Tu les regardes, tu fais semblant de les aimer, comme ils font semblant de t'aimer. Ça fait partie de la vie, les Mais réseaux. c'est magnifique. Mais non, mais t'es quelqu'un d'à part. Moi, j'ai toujours dit, non, mais moi, j'ai toujours été fan, j'avoue. Non, mais j'avoue, c'est une réalité. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est pas un truc de meuf, ça, les faucons. En général, oui. En général, les meufs, elles aiment bien. Elles te bloquent, elles te font croire qu'elles te suivent plus. En fait, par derrière, elles viennent voir ce que tu fais. Si t'as pas une autre meuf. Pour voir si t'as évolué un peu. Mais vu que Rich, il évolue tout le temps. Ah, oui, tu l'es pas. Mais, alors, franchement, je sais que ça n'a rien à voir avec la question, mais je suis obligé. Il y a beaucoup de meufs qui courent un peu Rich. Quand même. Ah, ouais, quand même. Des mecs aussi. Ouais, j'en ai vu aussi. Non, mais il y a tout, hein. Il y a des gens, ils se permettent. Putain, moi, il n'y a ni mec, ni meuf. Ils donnent tout. Ah, ils donnent tout. Tout. Des photos, des vidéos, des... Et tu vois, un gars, il envoie une photo de 23 cm. C'est chaud. Je lui réponds, je lui dis, ça fait pas partie de mon... Moi, tu peux m'envoyer, ça fait partie. Au point où j'en suis, de toute façon. Et après la pub, c'est pas vrai, il n'y a pas de pub. Pas encore. Bientôt, il y aura une pub. Mais t'as vu comment je mets le suspense? Ah, je vois ça. Ils n'arrivent pas, certains. Il y en a, ils font des émissions, tout, là. Hein? Certains, ils font des émissions, ils sont un peu bizarres, ils sont un peu Derrière bloqués. l'écran, ils disent, Arrête. Fais comme Tanko Machete. Reçois-tu des DM osés? Exemple, nude, etc. Moi, pas. C'est sérieux, toi, ton co? Non, jamais. Ah, c'est pas vrai. Non, jamais reçu un nude. Ah, c'est pas vrai. J'ai reçu un nul, mais j'ai pas reçu un nude. J'ai jamais reçu un nude. Rich, non mais, t'as déjà reçu un nude? Moi, mon téléphone, c'est un appareil de film porno. Arrête. Je te jure, c'est... Mais des nudes. Ouais, du sérieux. Ah, du sérieux. Ouais. En plus, ça se nudifie, quoi. Ouais. Mais non, c'est un peu caressé. Allez, c'est pas grave, c'est entre nous, c'est entre nous. Un petit comité. Fais rêver un peu. Ben, tu vois, il y a des filles, par exemple, elles t'ajoutent, elles t'envoient direct. Ça, c'est le salut, bonjour. Hein, elles t'envoient une nude direct. Non, mais attends, please. Pussy don't cry. Non, mais ça veut dire que tu es là en train de manger, par exemple, puis tu regardes ton co, par exemple, parce que c'est ça. Et puis, du coup, ça fait ding, 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 ding. Ah, mais que se passe-t-il? Un nude. Ouais. Ça fait partie de ma vie, c'est mon quotidien. Je reçois, et puis après, je mets 2 points d'interrogation en mode, tu fais quoi? Moi, mon quotidien, c'est les petits de mon quartier. Eh, vieux, s'il te plaît. Eh, vieux. Eh, vieux. Je suis pas vieux, putain. Ils m'ont donné 60 piges, mec. Toi, c'est un nude. Ouais. Mais... Des nudes, quoi. Du potentiel. Et vous, recevez-vous des nudes? Écrivez-moi en privé si vous recevez. Mentez pas. C'est bon pour la santé d'en recevoir. Je vais voler le Natel, là. Le portable à eux, je vais me casser. Au lieu d'aller m'abonner à des autres sites avec mon... Ouh là là. Mi amor. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Alors, les messieurs, trafiques-tu les vues ou les j'aime? C'est ce qu'on parlait avant. Ouais, exactement. Ben, c'est clair que si tu le fais, c'est que tu sais que t'es pas suivi. Mais tu sais quoi, je dois avouer un truc aujourd'hui en direct. J'avais un clip, j'ai acheté les vues, mais j'ai acheté au Bangladesh. Alors, je suis arrivé, j'avais 7-8 000 vues, d'un coup, je fais ouais, un jour. Je vous ai à tous envoyé, je crois, c'est moi le numéro 1. D'un coup, je vois 4 000 vues. J'ai 99 j'aime, d'un coup, je vois 2 j'aime, mais... Hé, Bangladesh, quand vous cliquez, restez cliqués. Mais bon, moi, c'est moi. Mais toi, Rich, t'as déjà fait ça, dis la vérité. Parce que tu sais pourquoi je dis ça? Parce que t'as fait un clip, là, dernièrement. Ouais. Incroyable. Moi, j'ai vu... T'as réquisitionné un pont, je crois, c'était à toi le pont. Et puis t'as passé les 100 000 vues. Ouais. Et puis il y avait un peu des... Ah, ouais, mais Rich, il a trafiqué ses vues, mais si, mais ça, mais ça. Dis-nous, est-ce que tu as trafiqué les vues de ce clip, oui ou non? Non. Il a dit non. Tu payes pour ta promotion. De nos jours, la musique, c'est un sport de riche. Soit tu payes pas. Ah ben voilà, t'es d'accord avec moi que faire une promotion, c'est pas pareil que acheter des vues. Non, c'est pas pareil. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Tu peux acheter des vues à 10 francs, 20 Ouais, moi j'ai francs. acheté à 14 francs, je crois. Tu vois. Moi, ma promotion va minimum 1000 balles. Et... Ça veut dire que tu fais le clip et après tu payes 1000 minimum pour que ton clip il tourne. Et moi, je suis pas en affaire avec des gens d'ici, tu dois me connaître, on est en affaire avec des Albanais. Ouais. Du coup, moi, c'est des Albanais qui s'occupent de ma production. Ah, toi, t'es avec de ma les... promotion, oui, bien sûr. La connexion est albine, moi.
Moi, c'est quelqu'un qui est au Kosovo, qui est sur son ordinateur, qui a une équipe et qui font ce qu'il y a à faire. Moi, je transfère juste l'argent et puis voilà. C'est très simple. J'ai mon petit frère, il parle anglais avec lui, il gère tout de loin. Ok, Sinon, je m'apprends quelque chose, moi-même qui viens de là-bas, je n'étais pas au courant. Tu sais, des fois, quand on sait... Mais... Voilà. Le plus important pour lui, c'est de faire en sorte... T'es un promoteur. Voilà, le but, c'est que, en tout cas, tout le monde puisse voir mon clip, que ce soit dans des groupes, ou dans des trucs, ou dans des chaînes. Parce qu'il y a aussi des playlists sur YouTube et tout ça, bah, il les met dedans, il met un peu partout, pour faire en sorte que je sois juste connu, que les gens regardent juste. Mais t'as reçu des retours d'après ce clip? Bien sûr, bien sûr. Et ça dit quoi un peu? J'ai même reçu des Français qui m'ont écrit. Et comment tu vois, moi j'ai cru que c'était des petits, qu'ils avaient 15-16 ans. Ils m'ont dit non, mais moi j'ai 25-26 ans. J'ai dit comment ça Donc ouais, ça suit Rich un peu partout. C'est ça, c'est ça. En France, et puis tu te rappelles, j'avais fait mon anniversaire en 2021 dans un grand manoir. Château, je crois. Ouais, exactement. Et j'ai reçu beaucoup de Français, beaucoup de... Non, mais il a fait un anniversaire dans un château, quoi. Un castel. Moi, je l'ai fait, mais à l'impasse du Castel. C'est juste à côté. Juste à côté, mais c'est pas mal aussi. J'avais 2-3 invités. Ils sont venus les mains vides, quoi. Et faire quoi? Fais-tu une différence entre la vie réelle et les réseaux? Ouais, mais moi, non, parlez sérieux un peu. Non, bien sûr que je fais une différence. J'espère que tu l'as fait aussi, ou bien... Si, je suis obligé, moi. Parce que, voilà, je peux pas... T'imagines si je suis ton con tous les matins. Nous, des putains machete. Ça va, j'ai ma femme qui est à côté. Ferme ta gueule. Mais bon, ça rapporte pas un franc. Ferme-la aussi. C'est clair, la vie de Rich, souvent j'en montre beaucoup. Mais pour eux, c'est toute ma vie. Alors que c'est à peine le quart. Mais comment tu fais, par exemple, pour t'enlever? Par exemple, quand tu rentres chez toi. Ouais. Vraiment, tu dois un peu t'enlever de tout ce que tu fais. Comment tu fais pour mettre, mettre un espace entre Rich et Danny? Où est-ce que tu mets pas? Souvent, je mets pas. Parce qu'en fait, Rich, Danny, c'est la même mentalité. Ça va ensemble, quoi. Ouais. C'est vraiment la même chose. Après, il y a une différence quand je suis derrière la caméra ou quand je suis... Tu vois, c'est totalement différent. Parce que tu peux partager ta vie tous les jours, mais tu les apprends en fait à te respecter. Ok. Ton respect dépend de ce que tu montres. Moi, je te parle d'un vécu, hein, bien sûr, avec les lives que je faisais ou quoi que ce soit et tout. Tu as un respect qui se baisse parce que tu te montres trop. Et tu as un respect qui augmente quand tu es rare. En fait, tu deviens un diamant quand tu es rare. Quand tu es rare et que tu reviens toujours plus fort qu'avant, moi, j'essaie toujours d'être plus fort que hier. Donc, quand j'arrive toujours plus fort que hier, ils te voient arriver, ils sont choqués. Alors qu'avant, tu étais une autre personne. Et avant, ce que moi, je faisais, ça me donnait pas forcément... Ça n'obligeait pas les gens à me respecter. Et maintenant, ce que je fais oblige les gens à me respecter. Parce que tu me vois pas traîner avec toi, comment tu veux me manquer de respect. Tu sais pas ce que je peux te faire quand tu ne me vois pas. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Sur ces paroles sages. El capo, el chapito. Dieu sait ce que c'est. C'est qui écrit? Attention, j'ai des trucs bizarres. Si un ami se désabonne, que ressens-tu? Wallah, moi j'ai un ami qui se désabonne. Écoute-moi bien. Tu te désabonnes de moi, de ma vie. Schemberg, tu oublies. Le pont, c'est fini. Non, mais... Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'est déjà arrivé? Oui. Ok. Oui. Et le cœur? Franchement, au début, je me prenais la tête comme tout le monde. Parce que j'étais à fond dedans. Ça faisait partie de ma vie, les réseaux. Quand un ami se désabonne de moi, j'ai l'impression que je suis plus ami avec lui. J'avais l'impression que je n'étais plus ami avec dans la vraie vie? Dans la vraie vie, bien Genre sûr. tu te croises, désabonné toi? Ouais, exact. Alors que maintenant, il me suit pas. Je le crois, je le check, c'est fini. Chacun continue sa Il a vie. raison, c'est une bonne mentale au fond. Parce que si on doit rentrer dans ce délire de je me suis désabonné, je me suis pas désabonné, je t'aime pas, nanani, si ça, laisse tomber. Parce que du moment où ton ami se désabonne de toi, ça veut dire que... Et que toi, tu réagis par émotion, ça veut dire qu'il est beaucoup plus important que ce que toi, tu l'es pour lui. Ça, ce qu'il vient de dire, c'est très important parce que on donne tellement d'importance des fois à des choses qui sont minimes et qui nous apportent rien, et des fois on est touché par des gens qui nous apportent rien. Exactement. On est d'accord? Ouais. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Moi, quand un ami se désabonne de moi, je regarde à quoi il me sert dans ma vie, ce qu'il m'apporte, et je vois s'il n'a pas de chiffre d'affaires derrière qui suit. La vraie. No money, no honey. Hein, c'est comme ça. El Chapini. Oh là là, il nous reste encore 4 questions. 4.
Pregunta. J'ouvre la question. J'adore ouvrir les questions. J'ai inventé un jeu de questions, ce qu'on ne me posait jamais. Tu te fais souvent insulter? Non. 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 Franchement, non, je me suis jamais fait insulter. Alors quand tu te lances dans l'entertainment ou quand tu es une personnalité pour certains, hein, tu dois être prêt. Mais tu sais que moi, je m'étais fait insulter la première fois de ma vie quand j'ai fait un truc, bon, il y a longtemps, j'avais fait une chanson, j'avais mis sur un des réseaux, je me rappelle plus, puis c'était écrit « Les Albanais, vous êtes des ringards ». C'est mon premier commentaire de ma vie. Je suis un ringard. En fait, moi, les insultes, je dois en avoir comme tout le monde. Mais c'est la dernière chose qui me touche. Non, mais vraiment, en plus, comme on dit, Dieu sait ce qu'est qu'insulte. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est un petit 12 ans qui est là-bas, dans un coin, à Charmer-les-Bains. Tu vois ce que je veux dire? Non, les insultes, franchement... Souvent, en fait, celui qui risque de t'insulter, c'est celui qui s'ennuie. Qui n'a pas la même vie que toi, qui s'ennuie vraiment. Mais même nous, on était comme ça. Moi, j'insultais les chanteurs français, les stars, là. J'allais écrire, ouais, toi, qu'est-ce qu'il y a? Viens à Schemberg, tout ça. J'avais 13 ans, mec. Passons. On s'en fout des insultes avec Rich. Ça fait partie de la vie de Rich. Hein? C'est comme ça. Si aimer et détester. Si tu m'insultes, tu prends du temps pour moi, je sais que tu m'aimes au moins. Voilà. Au fond, je sais que tu m'aimes. C'est du love. C'est quoi le signe du love déjà? Attends, j'arrive jamais à faire. Je sais pas. Ouais, bon. Es-tu accro au réseau? Non. Ouais, mais... Personnellement, moi, je le suis pas. Mais le problème, c'est que moi, là, dernièrement, je me suis dit, je vais m'enlever des réseaux, je vais un peu désactiver mon compte pour revenir en force. J'ai arrivé que j'ai pas fait, quoi. Non, parce que, en fait, ouais, c'est bizarre. C'est un sentiment complexe, en fait, quand tu es dans l'artistique, tout ça. Parce que tu as besoin un peu de savoir si on t'aime bien, si on t'aime pas bien. Enfin, moi, je m'en fous quand même bien. Moi, au passage, vous me connaissez tous, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai envie de savoir si ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien. Tu vois, parce que c'est à la base, on est quand même là-dedans. Donc, indirectement, Tonko est accro aux réseaux sociaux, mais moi, la personne, l'humain, je suis accro au football. Lui, il n'est pas accro à moi, le foot. Bref, ce sera un autre sujet qu'on traitera dans 10 ans. Mais c'est vrai que moi, j'ai été accro au réseau. Et je mettais trop de sentiments dans ça. Et ça ne servait à rien. J'ai beaucoup perdu. Ça, c'est clair. Quand tu es accro au réseau, en fait, tu dépends des autres, tu dépends du regard des autres. Et c'était important pour moi de savoir à quel point les autres m'aimaient. C'était important de savoir à quel point j'étais important aux yeux des autres. Maintenant, je gagne beaucoup plus sans avoir cette importance. Donc tu dis que tu as évolué d'un peu tes débuts. Vrai, tu étais aussi un peu peut-être jeune, c'était les premiers moments. Aussi ça, parce que tu es aussi une génération un peu qui était tout de suite avec les réseaux. Nous, c'est devenu beaucoup plus tard. Nous, le seul réseau qu'on avait, c'était YouTube, quoi. Et encore, je veux dire, on allait voir des trucs, et puis voilà, ça se passait comme ça se passait. Mais le message qu'il veut faire passer, en gros, c'est ne soyez pas trop accro, et puis respectez-vous vous-même, quoi. Quand tu es accro, tu vis vraiment pour les gens, c'est clair. Ça, c'était à toi. Pardon, excuse-moi. Non, mais ça, non, c'est faux. Ouais, il n'y a pas de trafic, hein. C'est pas la FIFA ici. C'est à toi d'ouvrir. Ah, c'est à moi. Merde. C'est fait avoir. Non mais bon, pourquoi es-tu sur les réseaux? Super la question, waouh quoi. Avec ça, on va retourner TPMP puis Hanouna, je crois. Quelle question, mais on répond quand même parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a dû l'écrire. Ton équipe. Ouais. Bravo l'équipe, super, magnifique. Pourquoi sur les réseaux? Pour tout. Ah, c'était une bonne question. Bravo l'équipe. Je retire ce que j'ai dit. Vous allez recevoir votre salaire, chacun 5 francs. Après l'émission, vous me voyez en bas le bloc. Non, mais pour tout. Pour tout. Les réseaux, c'est devenu tout. Tu veux faire du business, tu peux faire avec les réseaux. Tu peux gagner du bif, vraiment du chiffre. Tu peux grâce au réseau. Ok. Donc, pour une sorte de marketing, on est dans le réseau. Tu peux tout. Vous avez compris? Vous voulez devenir quelqu'un, vous pouvez tout faire sur les réseaux. The last question. Let me see that. The American moment. Ta-na-na-na. Les réseaux sont-ils dangereux pour la jeunesse? Ouh, ça, je vais toutes laisser répondre, ça. Les réseaux sont-ils dangereux pour la jeunesse? Mon petit frère, c'est un bon exemple pour moi. Ok. Non, c'est pas dangereux parce que c'est au petit de savoir ce qu'il veut et c'est surtout à son mentor de savoir ce qu'il a besoin. En fait, tu veux dire par là que c'est comme tout dans la vie, quoi. C'est tout. Si tu vas avec modération, normalement, ça devrait pas être dangereux. Voilà. Si tu sais ce que tu recherches, si c'est positif pour toi,
tu le fais. Si c'est négatif, Mais je pense là, que cette question, peut-être que ceux qui l'a voulu la dire, c'est, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu, mais peut-être ils ont eu des idées noires à cause que peut-être qu'ils se faisaient harceler sur le mobbing, tout ça. T'es moche, t'es ci, t'es comme mais ça, tu sais, t'es ça après. Le problème, c'est qu'on avait déjà ça à l'école. Quand on était en primaire ou d'autres choses, il y avait toujours un gars dans la rue ou dans les couloirs de l'école qui te menaçait, qui disait des choses. Donc, ce qui est dans la vraie vie, ça peut se terminer dans les réseaux. Mais en vrai, les réseaux, tu peux jamais avoir un point positif et après, à côté, avoir un point négatif tranquillement et te dire, vas-y, c'est compliqué. Non, tu es obligé d'avoir négativité et positivité. Donc, autant tu peux devenir millionnaire grâce au réseau, autant tu peux devenir pauvre, mauvais, horrible. Il y a de tout sur les réseaux. Du moment où il y a de tout sur la planète Terre, sache qu'il y aura de tout dans les réseaux. Et c'est mauvais. Ça peut être vraiment mauvais et nocif quand un jeune ne sait pas se retrouver. Ok. Donc toi, tu dis en gros, faites attention, modération. Et puis au fond du fond, si on t'aime sur les réseaux, si tu as un abonné ou tu as 100 000 ou bien tu as 1 million comme moi, voilà, on peut pas... mais Rich, en tout cas, on s'est bien amusé, hein, un peu avec ces questions. Ça m'a fait plaisir. Moi, maintenant, honnêtement, on rentre un peu dans le sérieux. Je suis vraiment content que tu es venu. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Je sais que tu es assis, tu es à gauche, tu es à droite, tu prépares 2-3 projets. Je sais que je t'ai pris un peu de ton temps, que tu es venu me voir. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Ça donne aussi la force à l'émission. Ça donne aussi la présence, montrer qu'au quartier, parce que je tiens à vous le rappeler, moi, Rich, on vient du même quartier. On est ensemble, après c'est pas une question de ça, mais je veux dire, ça fait toujours plaisir de voir un jeune de chez nous qui essaye de s'en sortir, qui essaye de faire bien. Moi j'ai énormément d'admiration pour toi et tu le sais. T'es quelqu'un que je suis, que j'ai toujours suivi. Yes. T'es quelqu'un qu'en dehors de tout ça, on a quelques affinités aussi. Oui, bien sûr, ce respect est partagé. Et puis en tout cas, j'espère que vous allez tous aller voir ce que Rich nous propose. Je te laisse un peu dire les réseaux, un peu ce que tu vas... Alors sur Snap... Danny WKB. Sur Instagram, Danny Rich Rani, tout collé. Sinon, Instagram de mon label, BZB. Instagram de ma marque, B-Bay, like B-Bay. Et trouvez-moi aussi sur YouTube avec un premier clip pour l'instant. On se prépare à faire d'autres choses de encore plus grand et plus beau. On prépare une équipe vraiment pour pouvoir suivre et avoir un long terme, ce qui est bon, quoi. C'est de l'investissement, comme on dit. Et encore, vous risquerez sûrement de me retrouver aussi, même en featuring, pourquoi pas avec Tanko. Tout est possible. Aucun problème. Aucun problème. Il est là. Avec grand plaisir, je viens de ces... Poussy, ouais. Mumble by Tanko. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ça. J'étais avec Danny Rich Rani pour cet épisode, les réseaux sociaux. On se voit tout à l'heure. Générique. Bon. Ah, Danny Rich Rani, il m'a mis bien. Pendant l'espace d'un moment, je me suis senti, tu sais où? Atlanta. Mais un mélange Atlanta-Dallas, tu vois? Il y a quand même ce côté un peu PMP. Mais bon. Comme à chaque fois, je vais vous parler d'un truc qui m'a touché cette semaine. Et moi, cette semaine, c'est un truc, bon, ça date depuis il y a longtemps. Hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de date forcément. C'est Nayib Bukele, le président du Salvador. Parce que le mec, il est musulman. Enfin, le mec, il est palestinien, quoi. Alors, j'ai été voir 2-3 reportages. En fait, il est palestinien. Et sa famille sont palestiniens chrétiens d'un père qui s'est converti à l'islam et qui est maintenant le imam du Salvador, dans le pays du MS-13. Oye, gringo, que pasa? Et le président, c'est un musulman. Incroyable, cette histoire. Et puis après, j'ai été voir et ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi. Ben voilà, ça me marque. Ben, j'ai le droit, c'est mon émission, je dis ce que je veux, c'est comme ça. Bref, en tout cas, allez voir ça. C'est intéressant. Puis en 2024, il va se représenter aux élections. Puis s'il se représente et il gagne, ça ferait de lui un dictateur parce qu'apparemment, dans ce pays-là, t'as pas le droit d'être président 2 fois. Et bon. Et voilà, c'est ce qui m'a touché. Donc vous pouvez aller voir. Sinon, c'était... le Sunday with Tanko. Tanko Machete. Générique à la semaine prochaine. Merci. Oui, bonsoir, un Sunday
Sunday double caramel.